What's up les gars, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une Blacky News sur l'acteur Idris Elba et la rappeuse Cardi B. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Let's go pour la story. Il y a pas longtemps dans une vidéo news, je crois que c'était la semaine dernière, je vous avais annoncé que Idris Elba a été testé positif au coronavirus. Il a répondu à la vidéo de Cardi B qui s'en prenait au gouvernement américain et se posait quelques questions sur les dessous de cette pandémie. Voilà, vous savez tous que Cardi B a fait le buzz avec sa vidéo où elle parle du coronavirus. Il y a pas longtemps, elle a parlé du gouvernement américain, du Pentagone plus précisément, et pendant un live Instagram, on peut voir Cardi B qui craque totalement. Like I shouldn't be eating cereal, like I should be in a restaurant eating sushi. Pourquoi on doit subir tout ça? Je suis en train de manger des céréales alors que normalement je devrais manger des sushis dans un restaurant. Bon, faites pas attention à ses ongles. Et Offset, il doit avoir le dos en sang. T'es mal à longueur de ses ongles. Et ses ongles, c'est un train. C'est même pas un train, c'est un avion. T'es mal à longueur. Elle s'est même penchée sur les théories du complot autour du coronavirus. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a accusé des joueurs de NBA d'être payés ou financés pour dire qu'ils sont atteints de l'épidémie. Est-ce que vous vous rendez compte des propos de Cardi B là? Je tiens à le rappeler qu'il y a 14 joueurs de la NBA qui ont été testés positifs au Covid-19. Pour ce qui est du coup de gueule d'Idris Elba, il s'est exprimé par le biais d'une vidéo où il était aux côtés de sa femme, Sabrina Dore, qui a également été contaminée. Ah oui, Cardi B n'a pas seulement dit que les joueurs NBA étaient payés pour dire qu'ils avaient le coronavirus. Il y a aussi les célébrités. I think that the negativity around, test shaming is like counterproductive. I don't see what people get out of that. And also like this idea that someone like myself is going to be paid to say I've got coronavirus. That's like absolute bullshit, such stupidness. And people want to spread that as if it's like news. That's stupid. It's the quickest way to get people sick that way. Because there's no benefit to me and Sabrina sitting here saying we've got it and we ain't got it. I don't even understand the logic of that. Or being stuck inside. Idris Elba, il dit dans la vidéo, je pense que la négativité autour du test est contre-productive. Je ne vois pas ce que les gens en retirent. Aussi, cette idée que quelqu'un comme moi va être payé pour dire que j'ai le coronavirus, c'est des conneries. Donc là, il vise clairement Cardi B. C'est stupide. C'est le moyen le plus rapide de rendre les gens malades de cette façon. Il n'y a aucun avantage pour moi et Sabrina à être assis ici à dire que nous l'avons ou que nous l'avons pas. Je ne comprends même pas la logique de cela. Qui a répondu à tout ça? Cardi B. Et elle a répondu très sérieusement. And I really want to let these celebrities know, I really why the confusion that the general public have, right? And the questionings that the general public have. Because if number 45 is getting on a podium saying, hey, listen, if you do not have any symptoms of the coronavirus, which is coughing, fever, and whatsoever, etc., do not get tested because we don't have enough. Si vous ne présentez aucun symptôme du coronavirus, ne vous faites pas tester parce que nous n'avons pas assez de tests. Mais une célébrité dit, je n'ai pas de symptômes, mais j'ai été testé et je suis positif. C'est ça qui crée la confusion. En gros, ce que Cardi B veut faire comprendre, pourquoi Idris Elba aurait été testé s'il ne présentait pas de symptômes. Par contre, dans le cas présent, les passe-droits que lui confère son statut de célébrité sont certainement plus réels que toute thèse complotiste. Bref, comme elle le dit, il s'agit encore d'une affaire de classe sociale. Ah oui, lors de son live à Cardi B, elle refuse que les personnes d'origine asiatique soient tenues pour responsables de l'épidémie. Le virus, il vient d'où? Il vient de Chine. Et là, il y a beaucoup de gens qui aiment les Chinois parce que le virus, il vient de là-bas. Quand tu vois Donald Trump, quand il s'exprime, il dit, ouais, le virus chinois. Tu vois, c'est fort. Tu dois pas dire le virus chinois. Pourquoi tu rajoutes le mot chinois? Tu dis pas ça, ça va créer de la haine. Xenophobic. Let's stop saying fucked up jokes. Let's stop having crazy anger because I've been seeing a lot of Asians get beat up and all that shit. And it's just like, a lot of people want to look for an excuse. But like, oh, well, Asians, they be racist towards us and everything. And it's like, you know what? At this moment in life right now, for once, let's all be one race. You know what I'm saying? Let's all be one race because at the end of the day, in the eyes of God, we are all one. Lors de son live, Cardi B, elle dit, je veux vous le dire, cessons d'être xénophobes. Arrêtons de faire des blagues. Cessons d'être en colère parce que je vois trop d'Asiatiques se faire taper dessus à cause de cette merde. À ce moment de notre vie, pour une fois, ne soyons qu'une seule race parce qu'au final, aux yeux de Dieu, nous ne sommes qu'un. Plus nous sommes gentils les uns envers les autres,
plus Dieu nous pardonnera et plus vite nous guérirons de cette merde. Elle a aussi expliqué que l'arrêt des violences physiques ou morales envers les personnes d'origine asiatique devait d'abord commencer par le gouvernement parce que, comme je vous l'ai dit, Donald Trump, il qualifie le coronavirus de virus chinois. Il le met même sur les réseaux sociaux, sur Twitter. En ce moment, Cardi B, elle dit pas mal de bullshit, mais là, faut avouer qu'elle a raison. Ah oui, excusez-moi les gars, j'ai pas regardé tout le live de Cardi B, mais elle a dit des choses très intéressantes. Écoutez ce qu'elle a dit. Cela incite les gens à se dire, attendez une minute, je n'ai aucun symptôme, mais je sais que je suis sorti ce jour-là. Merde, je pourrais l'avoir. J'ai peur parce que je suis avec mon enfant, mes grands-parents. Que dois-je faire? Elle a ensuite continué en disant, beaucoup de gens vivent dans des petits appartements avec plusieurs personnes. En plus, ils n'ont pas le luxe de certaines célébrités pour payer leur dépistage. Certaines personnes n'ont même pas assez d'argent pour se permettre des putains de soins de santé. Et après, elle a blâmé le président Trump en disant, cela aurait pu être évité il y a des mois quand on a découvert ce qui se passait en Chine. Il ne devrait pas faire payer Medicaid, l'assurance maladie, rien de tout ça. Tout est de sa faute dans ce putain de pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cardi B, les gars? Est-ce que c'est la faute au président Donald Trump? Et c'est vrai que ça aurait pu être évité en fermant les frontières. C'est pareil en France. Tout ce qui se passe actuellement en France, ça aurait pu être évité depuis longtemps. Il n'y aurait pas eu autant de contaminés, il n'y aurait pas eu autant de morts. Il suffisait juste de fermer les frontières. En fait, je vois pas ce qui est compliqué. Dites-moi si j'ai tort dans les commentaires, les gars. Si t'es président et que tu vois qu'en Chine, il y a un virus qui tourne dans le pays, qui fait énormément de ravages, toi tu vas dire, bon, le virus il peut pas arriver en France, tranquille, il y a pas de souci pour le peuple. Et là tu vois que le virus il se déplace à cause des touristes qui veulent rentrer dans leur pays. Et là dans les infos tu commences à t'apercevoir qu'il y a pas mal de contaminés un peu partout dans le monde et que pour l'instant aucun cas a été révélé en France. Tu vas pas te dire, bon tranquille, ça risque pas d'arriver en France. Et après tu vois que le virus est arrivé en Europe, en Italie. Tu continues à rien faire. De jour en jour, il y a des centaines de contaminés, des morts en Italie. Tu continues à rien faire. Et quelques jours après, c'est là que tu dis, ah oui, là, ça commence à être chaud. Vas-y, on va fermer les frontières. Non, frérot, fallait fermer depuis longtemps les frontières. C'est ça que je pige pas, en fait. Pourquoi les pays, ils ont gardé leurs frontières ouvertes? Pourquoi ils ont continué à faire voler leurs avions? Que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France. Pourquoi ils ont continué? Fallait tout simplement dire aux voyageurs, non, désolé, les frontières sont fermées. Pour les Français qui sont coincés en Chine, par exemple, fallait tout simplement les prendre en charge, leur envoyer de l'argent et pas de les faire ramener. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça se fait pas, la personne, elle veut rentrer dans son pays, elle a le droit. C'est pas parce que cette personne est dans un pays où il y a un virus que voilà, la personne doit rester bloquée là-bas. Non, frérot! Tu préfères que la personne reste bloquée en Chine ou qu'elle rentre en France et qu'elle contamine sa famille, ses proches, et après ça s'étend sur la population? C'est quoi le mieux? Qu'on réduise les risques. Donc c'était ça qu'il fallait faire. Après, je sais pas, ils ont peut-être une bonne raison pourquoi ils ont laissé les frontières ouvertes. Vous me dites ce que vous en pensez sur les propos de Cardi B et les propos d'Idriss Elba. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.